parti, c'est comme ça encore un jour il revient. Quand il a dit dans Jean 14, il dit je m'en vais vers le Père. Mon entrée ou mon départ est imminent, je dois aller. Si je n'y vais pas, vous n'aurez pas le consolateur. Si je n'y vais pas, je ne pourrai pas vous préparer, n'est-ce pas, la demeure. Il faut que j'aille vers le Père pour vous préparer une demeure. Et là où je suis, c'est là où vous resterez. Ce sont des paroles réconfortantes qui nous reconfortent et qui nous maintiennent dans la foi en Jésus-Christ, qui nous rassure dans la foi en Jésus-Christ et qui nous dit, après notre séjour sur la terre, nous allons descendre aux enfers pour aller dominer sur les démons et les démoniaques, et nous serons ressuscités et nous serons élevés dans un autre corps, un corps glorieux, un corps qui n'a pas de barrière, un corps qui n'a pas de frontières, un corps véritablement prêt à être emporté par la nuée. Il a été élevé au-dessus de ses apôtres et il rentrait seulement dans les cieux. Et le livre de Psaume nous dit quoi? Le livre de Psaume nous dit en ce jour, lorsque le Fils de Dieu a commencé par faire son entrée triomphale vers les cieux et il s'approchait de la porte, il s'approchait de la porte glorieuse, alors une voix forte s'éleva et dit, porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et puis, Michael a jeté son épée. Tous les anges se sont prosternés. Ils se sont prosternés au-devant du Fils de Dieu. Et aucun d'eux ne pouvait véritablement résister. Et Philippiens de nous dire, il dit, il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia! Sous la terre, il y a une vie, il y a un monde sous la terre. Sous la terre est le séjour des morts. Sous la terre, il y a un peuple qui est là-bas. Là-bas, il faut qu'il s'agenouille au devant du Fils de Dieu. Sur la terre,